Alors, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler d'illusion, de ce brillant éclat dans le showroom, qui se transforme en cauchemar à l'atelier après 80 000 kilomètres. Parce que oui, dans les années 80, Renault était en guerre. Contre Peugeot, contre Citroën, contre les Allemands. Et pour gagner, ils ont lancé des voitures qui semblaient être des rêves. Turbo, V6, toit ouvrant, transmission intégrale. Sauf que ce rêve cachait un coût invisible. Un coût qui n'apparaissait pas sur l'étiquette en concession, mais surgissait sur la facture du mécano. Aujourd'hui, je vais te montrer les Renault des années 80 avec les pires coûts de réparation et dépenses cachées. Pas pour te faire peur, mais pour te protéger. Parce qu'aimer une voiture, c'est aussi savoir ce qu'elle peut te coûter. Tiens bien ton tournevis. La vérité est sur le point de démarrer. Celui-ci était un rêve de rallye. 115 chevaux, 750 kg, de 0 à 100 en 8,7 secondes. En 1985, c'était la compacte la plus rapide de France. Sauf que le rêve avait un défaut. Le turbo mourait avant 60 000 km. Pourquoi? Parce que le K14 de chez KK n'avait pas de roulement céramique. Et si tu coupais le moteur encore chaud, comme tout le monde le faisait après un trajet, l'huile cuisait dans le carter, formait un vernis. Les roulements grippaient. Coût d'un turbo neuf aujourd'hui? 1200 €. Et seuls des garages spécialisés savent l'installer. Mais ce n'est pas tout. Le système d'injection Bendix électronique avait des capteurs non étanches. L'humidité entrait. Ça provoquait des pannes intermittentes. Et le pire? Les joints de culasse étaient de mauvaise qualité. Ils fissuraient en cas de surchauffe. Coût d'une rectification? 1500 €. Étude de l'UTAC? 1988. Le coût moyen de maintenance du R5 GT turbo après 80 000 km est 3,4 fois supérieur à celui du R5 Alpine. Il n'était pas lent. Il était cher à garder en vie. Et en France, où le budget est serré, même les rêves ont une facture à la fin du mois. La Renault 21 Turbo a été créée pour être la BMW française. Transmission intégrale, quattro, moteur 2 litres turbo de 175 chevaux, prix 165 000 francs. Ça ressemblait au futur. Sauf que le système Quadra était un cauchemar d'entretien. Pourquoi? Parce que la boîte de transfert avait des engrenages en plastique renforcés, qui s'usaient à 90 000 km. Bruit de clunk à l'accélération. Coût d'une boîte neuve? 3 200 €. Et seuls 3 ateliers en France avaient les outils pour la réparer. Pire, le turbo Garrett T3 avait des durites en caoutchouc standard. Elles se fissuraient avec la chaleur. Fuite d'huile dans l'échappement. Et l'électronique? Le tableau de bord digital tombait en panne avec l'humidité. En Bretagne? Oubli rapport interne, Renault de France, 1989. Le taux de réclamation du 21 Turbo Quadra est 4,2 fois supérieur à la moyenne du segment. Il n'était pas moche. C'était une expérimentation mal testée, et le public français n'est pas un cobaye. Aujourd'hui, il n'en reste presque aucun, parce que personne ne voulait garder une voiture qui coûtait plus cher à entretenir qu'elle ne valait. La Renault 25 V6 était le vaisseau amiral de la régie. Cuir Connolly, ordinateur de bord, suspension active, sauf que le moteur PRVV6, conçu avec Peugeot et Volvo, avait un défaut fatal. Il surchauffait facilement. Pourquoi? Parce que le radiateur était trop petit et le liquide de refroidissement fuyait par les joints en aluminium. Résultat? Culasse voilée avant 100 000 km. Coût d'une rectification? 2 800 € et la version V6
Turbo, encore pire. Le turbo KKKK26 aveu une durée de vie d'environ 70 000 km. Coût du remplacement 1800 €. Pire, les pièces du PRV étaient partagées avec Peugeot et Volvo. Mais en France, seul Renault les distribuait, avec une marge scandaleuse. L'Automobile Magazine, 1987. La 2556 est luxueuse, mais chaque réparation vaut un crédit. Étude Sofres, 1988. 68% des propriétaires de 25 faits 6 l'ont revendue avant 5 ans à cause des coûts d'entretien. Elle n'était pas lente, c'était un luxe qui vidait les poches. Et en France, le luxe doit rimer avec bon sens. La Fuego est née en 1980 comme un coupé futuriste. Design signé Giugiaro. Tableau de bord digital. Frein à disque aux 4 roues. Sauf que le toit ouvrant électrique utilisait des courroies en caoutchouc standard qui se fissuraient en 3 ans. Le toit restait bloqué ouvert ou fermé. Coût de réparation 900 €, parce qu'il fallait démonter tout le toit. Pire, le tableau de bord digital utilisait des ampoules à filaments qui brûlaient avec la chaleur de l'été remplacement. Uniquement avec un tableau complet, 1100 €. Et le moteur? Le 1,4 litres de 75 chevaux était trop faible pour le poids de la voiture. Ceux qui voulèrent de la puissance achetaient le 2.0 qui consommait énormément, 11 litres par 100 km. Auto Hebdo, 1985. La Fuego est belle, mais chaque réparation est une mauvaise surprise. Elle n'était pas laide. C'était un design en avance sur l'ingénierie. Et quand le style dépasse la substance, c'est le propriétaire qui paie la note. L'espace MK1 fut une révolution. Premier monospace d'Europe. Siège modulable. Espace infini. Sauf que, il a été fabriqué par Matra, pas par Renault. Et Matra a utilisé des pièces à bas coût pour réduire le prix. Les portes coulissantes avaient des galets en plastique qui cassaient à 50 000 km. La porte sortait de son rail. Coût de réparation 750 €, parce qu'il fallait réaligner toute la structure. Pire, le moteur 2,0 F3R avait un joint de culasse de mauvaise qualité. Il fissurait en cas de surchauffe. Et comme il était construit à Romorantin, les pièces étaient difficiles à trouver dans la France rurale. Il fallait commander à Paris, attendre 15 jours. Rapport de l'UTAC, 1989. Le coût moyen d'entretien de l'espace MK1 après 70 000 km est 2,9 fois supérieur à celui de la Renault 18. Il n'était pas mal fabriqué, il était mal dimensionné, parce que l'innovation sans durabilité devient un passif. Aujourd'hui, les rares survivants sont choyés comme des reliques.